Salut à tous, on y est, mon boss ultime préféré de très loin et sûrement celui qui m'a fait le plus rager à attendre des heures son pop quand c'était un world boss. J'avais même écrit au GD et au CM de l'époque pour qu'il change ce système horrible. Oui, j'étais un peu remonté, mais bien entendu depuis le temps il y a eu beaucoup de changements. Désolé pour cette longue introduction, aujourd'hui vous l'aurez compris, on enchaîne avec le troisième BU de la liste, le Corbeau Noir. Pour combattre ce BU, il faudra donc aussi obligatoirement être modulé, et de niveau 96 à 110. Il faudra également une clé qui se fabrique à l'aide de 4 fragments que l'on peut loot sur les boss de donjon. On devra donc aller faire le donjon Magic Rictus, le donjon Rock, l'arène dansante et la Corbeau Cave. Comme d'habitude, si vous ne connaissez pas la strat, ne paniquez pas, vous avez bien entendu les vidéos de ces donjons dispo sur ma chaîne. Ensuite, on se rend à un atelier béniste pour craft le symbole de l'antre du Corbeau Noir. Il faut avoir le métier au niveau 70. Si vous n'êtes pas 70, vous pouvez bien entendu demander à un ami de la craft pour vous. Et comme d'habitude, vous pouvez aussi aller l'acheter à l'hôtel de vente si vous avez la flemme. Comme pour les BU précédents, il ne faut qu'une seule clé pour tout le groupe, pas besoin d'en faire 6. Et la clé ne marche qu'une seule fois, donc si vous perdez, vous devrez en utiliser une autre. Le BU se trouve tout en haut à Kelba. Merci à l'équipe d'avoir enlevé les dragons d'Inde. Ça prend 2 minutes pour y aller. En profitant du paysage, on va regarder les particularités de ce BU et après on regardera comment faire le combat. Ce boss est vraiment très dur car il va falloir connaître pas mal de choses qui ne sont pas forcément très explicites. Il possède plusieurs phases, pas forcément évidentes à repérer. Il y en a deux majeures, une quand il va voler sur sa monture et une autre quand il sera au sol. Quand il vole sur sa monture, c'est un boss 3 cases très particulier car il ne bouge pas. Il possède une invulnérabilité, armure venteuse, on verra plus tard comment la retirer. Dans cette phase, il aura 3 attaques, pluie de corbac qui fera des dommages hauts sans ligne de vue en croix de une case. Il faudra donc éviter de se coller à un autre joueur. Rafale qui poussera de 2 à 6 cases en faisant des gros dommages de collision si vous touchez un obstacle. Je ne suis pas à 100% sûr, mais en temps normal, il pousse de 2 cases. Et dès que vous retirez son invulnérabilité, il vous poussera de 6 cases le tour prochain. Il possède aussi tir de corbac qui fera des gros dommages air et qu'il lancera uniquement si vous êtes en ligne de vue. Et c'est là une des grosses difficultés du boss, il faudra se cacher derrière les rochers pour ne pas se faire taper et savoir à quel moment bouger suivant les phases du boss. À la fin du premier tour, 3 corbacs vont pop sur la map. Ils ont un seul sort, vent emplumé, qui fait des dommages air et pousse de une case, ce qui peut être embêtant pour le placement. Si vous les tuez, toute l'équipe recevra alors un niveau d'état vent violent, ainsi qu'un nouveau sort, tornade, qui coûte 1 PA et un niveau de l'état vent violent. Comme son nom l'indique, le sort pose une tornade sur le terrain pour un tour. C'est une entité qu'on ne peut pas cibler, un peu comme un glyphe, qui repousse de 2 cases quand on se trouve sur une case adjacente à celle-ci. C'est très utile pour ne pas se prendre de dommages de collision à cause du sort rafale ou pour avancer sur le terrain, mais c'est surtout en lançant ce sort sur le boss qu'on lui retire pour un tour son armure venteuse, donc son invulnérabilité si vous avez bien suivi jusque-là. Les corbacs vont aussi pop dans les conditions suivantes, si vous n'avez plus de niveau d'état vent violent et après chaque envol du corbeau noir. Ah, et en parlant de tornade, à chaque tour, des glyphes violets apparaîtront sur le terrain à des emplacements aléatoires. Vous avez deviné, au début de chaque tour, le boss les transformera en tornades. A chaque fois que vous le rendez vulnérable, le boss va s'envoler et disparaître de la map pour un tour. Il n'y aura rien à faire ce tour-ci, mis à part se cacher en évitant d'être en ligne de vue à son retour, mais surtout en évitant les cases centrales. Car quand il reviendra, il lancera le sort Lacération qui ciblera donc toutes les cases centrales en infligeant d'énormes dégâts terre. Une fois tombé à 1 point de vie, il s'envolera à la fin de son tour et une case sera ciblée. C'est ici qu'il tombera et ainsi commencera la phase au sol. Ah, et je pense que vous vous en doutez, mais il faut éviter de finir votre tour sur cette case, sinon c'est la mort plus des pops instantanés. Et oui, il ne rigole pas le CN. Mais avant qu'il ne descende au sol, il va falloir se placer car il ne lancera pas le sort Lacération ce coup-ci, mais Lacération finale qui laissera des failles vertes sur le terrain. Être sur une de ces failles vous fera des dommages terre et perdre des PM au début de votre tour, ou si vous marchez dessus, mais vous prendrez aussi des gros dégâts de la part du boss au moment où il lance le sort. Je vous conseille de prendre un screen ou de bien mémoriser leurs emplacements pour ne pas perdre le combat bêtement.
C'est parti pour la deuxième phase. Une fois au sol, le boss est encore plus redoutable. Il dispose de nouveaux sorts comme Feu des Ténèbres, qui fera des dommages feu et laissera une faille sur le terrain, qui fera des dommages feu à ceux qui commencent ou marchent dessus. Il gardera le sort Tir de Corbac, qui fera toujours des gros dommages air et sera beaucoup plus difficile à esquiver. Il possède aussi un sort de zone, Pic épique, qui fera des dommages terre en zone cercle de 3 cases autour de lui. Et il va aussi invoquer sa monture avec Cri de Rappel, qui prendra la même place que pendant la phase 1, et fera le sort Rafale, qui vous poussera et infligera des dommages de collision si vous heurtez un obstacle. Vous pouvez bien entendu la tuer, le boss obtiendra alors l'état Solitude qui l'empêchera de l'invoquer pendant 3 tours. A la fin de chaque tour, il ciblera une nouvelle case et lancera le sort Saut au début de son prochain tour. Ce coup-ci, le sort tapera R en cercle de 2 cases, et bien entendu, comme avant, on évite de se mettre sur cette case. Et dernière chose en plus de tout ça, il gagnera 1 PM et 20% de dommages infligés à chaque fin de tour grâce à l'état Vitesse Éclair, qui est bien entendu cumulable, et cela jusqu'au niveau 10, attention donc à ne pas s'éterniser. Le Corps Bonheur possède aussi un archétype Stasis Boss Ultime, qui fera que tous les 3 tours à partir du 4ème, il gagnera 1 PO max et 1 PM max si vous lui faites subir une perte de PM ou de PO, et tous les 6 tours à partir du 7ème, il détruit les mécanismes et invocations en cercle de 5 cases autour de lui, ou s'il y en a 3 ou plus. Ah, et j'ai oublié de le dire, il détruit aussi les mécanismes et invocations quand on passe de la phase vol à la phase sol. Il possède aussi des mécaniques stasis particulières qui vont un peu compliquer le combat. À partir du stasis 5, le sort Rafale poussera de 2 cases supplémentaires. Il sera alors plus dur d'atteindre le boss et d'éviter les dommages de collision. À partir du stasis 8, ça se complique encore plus car elle possédera l'état Protection Venteuse une fois au sol, ce qui lui donnera 100 résistances par niveau jusqu'à 1000 résistances. Je n'ai pas trop d'informations là-dessus vu que, bon, je vais pas vous mentir, je ne suis pas prêt de le gérer en S8, mais je suppose qu'on peut le debuff avec les tornades comme pour la phase précédente. Allez, c'est parti pour le combat, on va partir sur du Stasis 3. Vous allez voir, le boss n'est pas difficile une fois qu'on connaît bien la strat, mais il faut quand même avoir un bon stuff si on veut monter en niveau de Stasis. Pour le premier tour, on fait bien attention de ne pas se placer en ligne de vue du boss et on évite de se coller à un allié pour ne pas prendre d'AOE. On va supprimer les corbacs et continuer à se cacher. On ne peut pas faire grand chose à part se soigner et mettre de l'armure. Avec Oxel, on va commencer à aller se placer pour taper. Je mets le cadran sur un safe spot et je me cache derrière un rocher. C'est pas la strat la plus optique car je prends la place d'un DPT avec mon cadran, mais vu que j'ai que 2 DPT distance, c'est pas grave. Avec Zobal, on finit le corbac et on se donne de l'armure. Pareil avec Sadi, je vais mettre du shield. Avec Sakri, on va commencer à se booster avec Châtiment Osé. Tuer le corbac et s'avancer un peu. Avec Kra, on va se placer et commencer à se boost. Voilà, le CN refait à peu près la même chose qu'au tour 1. Il faut juste faire attention aux tornades qui peuvent être un peu gênantes. On va commencer à se setup avec Ossa, du coup on fait un Schaffer. Je suis un peu loin pour retirer des résistances, dommage. On enlève l'invulnérabilité et on commence à taper. J'ai donné d'épée à Kra qui devrait bien faire le taf. Avec Zobal, je vais envoyer un double pour retirer les résistances.
On continue de se buff avec Sadie. Pareil pour Sakri, on fait monter Châtiment Osé. C'est parti pour les dommages avec Kra. Vu qu'on ne peut pas trop mettre de balise, c'est un peu short pour le tuer en un tour. Du coup, il tape et il s'envole. Là, il n'y a pas grand chose à faire, on va tuer les corbacs et continuer à se booster. Je le rappelle, il faut faire attention de ne pas rester sur les cases centrales. Voilà, le CN revient. Hop, rip le cadran. Je vous avais prévenu, ça ne blague pas les dommages de lacération. Les dommages de collision aussi, ça tape fort. On répète la même opération qu'avant pour le taper. Avoir un Helio, ça aide beaucoup pour ce combat, car on peut placer des portails et taper plus facilement. Ça marche aussi avec les rails du steamer. Mais on peut aussi jouer la Sadida avec Vodoul et avoir une team 100% corps à corps. Ce coup-ci, on le baisse à 1 point de vie. On tue les corbacs. On n'oublie pas de bien repérer où il va tomber. Et on fait attention de ne pas se placer où vont être les failles. Une fois au sol, il fait des gros dommages, mais c'est aussi beaucoup plus simple de le taper. Ce coup-ci, on peut retirer les résistances avec Ossa et un peu le taper. Avec Oxel, on va encore donner des PA à notre petite Kra et faire des bons dommages grâce à Distorsion. Avec Zobal, on va retirer les dernières résistances. Et avec Sadie, on va continuer les boosts.
Avec Sacri, on tape. Et on tue assez facilement en fait. Et waouh, nice la petite pierre. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!